Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la cupping thérapie, une pratique ancienne qui connaît un regain d'intérêt aujourd'hui. La cupping thérapie, ou thérapie par ventouse, est une méthode utilisée depuis des millénaires pour soulager divers maux et favoriser la santé. Dans cette vidéo, nous allons explorer ses origines, son fonctionnement, ses bienfaits et les précautions à prendre avant de l'essayer. La cupping thérapie tire ses racines de la médecine traditionnelle chinoise, vieille de plus de 2000 ans, mais elle est également pratiquée dans de nombreuses autres cultures, notamment en Égypte et au Moyen-Orient. En Chine, elle fait partie intégrante de la médecine holistique, visant à rééquilibrer le flux d'énergie, ou qi, à travers le corps. En Égypte ancienne, des traces de cette thérapie ont été retrouvées dans les écrits médicaux. Aujourd'hui, cette méthode est toujours utilisée, tant dans les médecines traditionnelles que comme complément aux traitements modernes. Mais comment fonctionne exactement la cupping thérapie? Le principe repose sur l'application de ventouses sur la peau pour créer une succion. Cette succion attire le sang vers la surface de la peau, stimulant la circulation sanguine et lymphatique. Les ventouses peuvent être en verre, en bambou ou en silicone. La pression négative exercée aide à détendre les muscles, à éliminer les toxines et à soulager les douleurs. Les bienfaits de la cupping thérapie sont multiples. Elle est particulièrement efficace pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. De nombreux sportifs professionnels, comme les nageurs et les athlètes olympiques, l'ont adoptée pour accélérer leur récupération. En plus d'améliorer la circulation sanguine, la thérapie par ventouse aide à réduire le stress et favorise la relaxation. Certaines études suggèrent qu'elle pourrait aussi renforcer le système immunitaire et aider à traiter des troubles comme les migraines et l'asthme. Il existe plusieurs types de cupping thérapie. Le cupping sec est la méthode la plus courante. Les ventouses sont appliquées sur la peau et laissées en place pendant quelques minutes. Le cupping humide, ou hijama, inclut une petite incision sur la peau avant d'appliquer la ventouse, permettant une légère extraction de sang, ce qui est censé favoriser la détoxification. Enfin, il y a le cupping avec massage, où les ventouses sont déplacées sur la peau pour un effet massant. Chaque méthode a ses propres bienfaits en fonction des besoins du patient. Comme pour toute thérapie, il y a des précautions à prendre. La cupping thérapie n'est pas recommandée pour les femmes enceintes, les personnes souffrant de troubles sanguins ou celles qui prennent des anticoagulants. Il est également essentiel de consulter un professionnel qualifié avant de commencer. Après une séance, des marques circulaires peuvent apparaître sur la peau, mais elles disparaissent généralement en quelques jours. En conclusion, la cupping thérapie est une méthode naturelle qui peut offrir de nombreux bienfaits pour ceux qui cherchent à soulager des douleurs ou à améliorer leur bien-être général. Si vous souhaitez essayer cette thérapie, assurez-vous de consulter un praticien expérimenté et de suivre les recommandations pour un traitement en toute sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager votre expérience ou à poser des questions dans les commentaires.